Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon art journaling Disney. Alors on est à Peter Pan. Donc j'ai décidé de faire un fond avec la distress. Donc là dans un premier temps ce que j'ai fait c'est le petit soleil. Donc en jaune, et puis alors j'ai pris différents distress oxydes que j'ai appliqué avec le spray donc sur mes pages, et puis alors je les ai étendus avec je sais pas comment ça s'appelle, c'est des trucs de maquillage que j'ai acheté chez Action, donc qui sont réutilisables. Donc je me suis dit pourquoi pas, au moins ça me permet de ne pas jeter les éléments, de les nettoyer, et puis voilà, ça fait du réutilisable, c'est parfait, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce qu'on essaye de faire pour le moment. Donc voilà. Alors donc pour ce fond j'ai essayé de faire un fond assez bleu, un peu en bleu nuit, pour faire rappeler un petit peu le moment où Peter Pan vient chercher Wendy et ses frères dans leur chambre et qui s'envolent au pays imaginaire. Donc voilà, j'avais envie d'un petit peu ça. Alors au départ je voulais que ce soit quand même beaucoup plus foncé, donc ça c'est tout le temps mon souci, c'est que j'imagine les choses beaucoup plus foncées et j'y arrive pas parce que je pense que j'ai des couleurs beaucoup trop claires pour pouvoir faire ça. Donc voilà, donc ici j'ai essayé un peu d'appliquer plusieurs bleus différents pour essayer que ça fonctionne au mieux. Au fur et à mesure j'essaie de sécher pour que les couleurs se mélangent mais pas trop, donc pour justement essayer d'avoir cette couleur bleue foncée qui ressort le plus fort possible. Donc là vous voyez que je prends bien mon temps pour bien tout sécher, pour que tout se mette comme il faut. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai continué un petit peu à appliquer alors ma distress, mais alors à ce moment-là sous forme de pad et avec le petit élément, toujours en essayant de garder mon petit soleil assez jaune. Enfin c'est plutôt ma lune jaune, parce que je suis la nuit, parce que jaune pour moi c'est le soleil, mais non, ici c'est la lune que j'essaye de représenter. Donc voilà, j'aurais pu passer un petit peu avec du bleu pour essayer de faire comme s'il y avait une forme de nuage. Mais non, voilà, ça m'est pas forcément venu à l'idée, mais voilà, c'est une idée que j'aurais pu aussi faire. Donc là ici, ce que je refais, c'est que j'essaye de refaire des zones un peu plus foncées, donc pour que ça donne encore un effet encore plus nuit. Et puis voilà, ça m'a donné un petit peu après, une fois que j'ai remarqué que j'aurais pas quelque chose de plus foncé, je me suis dit bon ouais, on va laisser tomber et on va laisser ça comme ça, parce qu'au final voilà, ça fait quand même l'effet quand même un petit peu nuit claire, mais ça fait nuit. La deuxième partie de cette page-ci, c'était de faire une maison. Alors j'aurais pu très bien faire mes maisons au final sur un papier tout à fait traditionnel, donc en le peignant en noir. Je pensais là par contre que le noir serait beaucoup plus fin et que j'allais voir quand même un petit peu, plus clair, et que j'allais voir quand même l'effet du papier juste en dessous. Bon, c'est pas grave, ça fait une texture un petit peu de papier différente. Et alors ce que j'ai fait ici, c'est différents petits immeubles, donc comme si c'était la nuit noire, et donc on avait les immeubles au fond. Donc j'ai repassé, j'ai un peu inventé, enfin je regardais sur une image que j'avais à côté pour avoir une espèce de building qui étaient les uns à côté des autres, des silhouettes, voilà, c'était ça ce mot-là que je cherchais, les silhouettes de maisons les unes à côté des autres, donc avec un feutre blanc. D'ailleurs il faut absolument que je retrouve un quand le confinement sera fini, parce qu'il commence un petit peu à rendre l'âme, on va dire. Donc c'est une des premières choses que je vais devoir faire, c'est essayer d'aller en papeterie. Donc voilà, une fois que j'avais coupé l'élément, là c'est l'erreur que je n'aurais pas dû faire, c'est que j'ai coupé à l'endroit où les pages se rejoignent. J'aurais dû les coller comme ça et plier mon livre et laisser s'ouvrir et se fermer au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave, c'est fait, ou alors en tout cas j'aurais dû peut-être passer en noir en dessous, enfin je sais pas, mais ici on voit vraiment l'effet juste en dessous, on voit que ça a été coupé, donc enfin voilà, c'est pas non plus énormément grave, c'est juste que ça aurait pu être fait un petit peu autrement. Donc voilà, je pensais à la base que mon immeuble serait assez grand pour recouvrir toute la page. C'était pas le cas, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mal calculé, mal mesuré en soi, mais bon, c'est pas trop grave. Après je suis passée donc à la phase 3 de ma page, et j'ai mis de l'embellishment
mousse, de la mousse d'embellissement, on va y arriver, avec pour faire des petites étoiles. Donc là, je pense que c'est l'argentée, je sais plus comment elle s'appelle, je vous le mettrai, de toute façon je les ai recensés, donc je saurais normalement les mettre. Il me semble que j'avais bien pris note de tout ça. D'ailleurs j'ai mon carnet qui est là, donc il y a moyen que je vois si j'ai pris note, et comme ça, de toute façon vous le saurez déjà, parce que je l'aurais déjà indiqué depuis le début, les couleurs que j'aurais mis, si je l'ai noté. Oui, j'ai noté, je vois Peter Pan, ce sera noté. Et alors, donc j'avais coupé déjà mes photos à la base. Alors, le jour où j'ai reçu mes photos en imprimé, enfin les petits dessins, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai imprimées beaucoup trop petites. Au final, ça choque pas pour cette page-ci. Maintenant, ici, je dois préparer la page suivante, c'est... La Belle et le Clochard, et là je vous avoue que je les ai fait réimprimer parce que c'est beaucoup trop petit, ça donnera pas quelque chose de joli, donc je me suis dit bon tant pis. Donc voilà, alors une fois que j'ai disposé tous mes petits personnages, que je les ai collés, j'ai voulu faire comme si la fée Clochette dispersait ses petites paillettes pour pouvoir faire voler les 3 frères et sœurs, et donc j'ai fait plein de petits points comme ça tout autour d'eux, comme s'ils volaient. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu écrire Peter Pan avec les marqueurs donc, de chez Action, les espèces de paint marqueurs là. Par contre, moi je sais pas pourquoi, mais ils fonctionnent absolument pas. J'essaye, le noir ne fonctionne plus du tout. Le blanc, bah comme vous voyez là, je galère comme je sais pas quoi. Il faut à chaque fois que j'aille appuyer, alors je le fais sur une autre page pour justement pas abîmer mon dessin en soi. Mais soit je sais pas les utiliser, soit ils ne vont pas. Donc je sais pas, pareil, ça je pense que je vais essayer d'aller en chercher un de heading blanc. Je sais pas si ça existe, il faudrait que je trouve avec une grosse pointe, un marqueur blanc en grosse pointe. Je pense que ça doit se trouver quelque part dans un magasin de papeterie. J'en ai un pas très loin de chez moi, donc je me dis que je devrais pouvoir en trouver. Donc voilà, donc j'ai écrit Peter Pan, et donc j'ai essayé de faire des lettres un petit peu un petit peu stylées, donc voilà. Une fois que j'ai écrit Peter Pan, j'ai écrit la date. Donc, je ne sais plus c'est quoi, en combien. J'ai pas la page ici, elle est au-dessus de ma tête. Et si je me lève, de toute façon, ma page sera déjà finie au moment où je l'aurai trouvée. Ce sera 1950 quelque chose, mais je sais plus combien. Donc, j'ai écrit bien cette date-là. Ah non, je l'ai pas filmée. Ouh mince, je vais regarder, je vais vous tourner ça tout de suite. Donc voilà, on est en 1953, donc je vais vous montrer la photo finale donc, de ma page. Je pensais que j'avais tout tourné. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette page-ci, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.